cheval fait 6 pieds de haut. Il galope sur 8 sabots. Le Cid chevauchait l'indomptable Bonnieka. Et Bucéphale faisait la gloire d'Alexandre. Une plaque posée sur les cendres dira que le fier Don Quichotte a triomphé sur Rocinante. Oh, lumière! Lumière! Oh! Et je vois Cariou, là, à la place de Don Quichotte. Et je vois Croquenec à la place de Sancho Panza. Mais en un mot, j'en ai vois quatre intéressants. J'ai encore rien dit. Ah oui, laissez-nous un peu le temps de déployer notre jeu. Mais non, mais si vous êtes des acteurs, mais votre apparition doit me plonger dans la Mancha, et brutalement. Allez, croyez bien que nous y travaillons. Oh, bah oui, ça, vous travaillez. Je vois que ça, de la contrainte, de l'effort, et de la sueur, là, qui coule en notre langue. On recommençait. Moi, obscurité, musique. Attendez, vous voulez la mancha, il faudrait au moins des décors, des costumes, des lumières, un petit quelque chose. Moi je veux bien jouer Don Quichotte, mais il faudrait nous donner de quoi Don Quichotter un peu. Que voudriez-vous? Une armure? Un cheval. Un vrai mourillon, une rondache, une lance, des figurants, une actrice pour jouer Dulcinée, Oui. au moins. Un cheval. Un moulin, des nains, des géants, des doux, des tourelles, et un acte entier dans une caverne d'émeraude. Et ben voilà. Et un âne pour Sancho, hein. Un cheval. Ça serait bien un cheval dans l'imaginaire. Avec un système de poulies. On pouvait me hisser en armure sur le dos de ma monture. Avec une musique épique. Ça serait Quichotte. Mais oui, nous pourrions vivre tout ceci dans une symphonie de menuiserie, de peinture, de danse et d'acrobatie chevalier. Oh, et Anière, si on veut que la pièce fonctionne un peu. Mais oui, Sanchici, et je vais faire de vous des acteurs comblés. Eh bien voilà, vous en faites partie. Vous allez perdre mon temps. Je dis bien mon temps. Vous êtes de très mécontents début d'acteurs. Non, moi je veux jouer. Non, je veux jouer, ça fait des mois que j'en suis réduit à me travestir devant le miroir du salon pour me prouver que je suis encore un acteur. Dire que j'ai été Hamlet, et Richard III, et Sigismond. Et toi, t'as été Harlequin, Sganarelle, tous ces drôles là, tu connais, hein. T'entends, j'ai exécuté des rôles de valet, quoi. J'ai aussi joué. Oui, bah, c'était des rôles très délicats, hein, très difficiles. C'était il n'y a pas si longtemps. Oui, bah, ça commence à faire tout de même. Don Quichotte, Sancho Panza, ces deux-là, ils étaient comme cousus sur nous. J'en rêvais depuis des siècles, Eric. C'est mon chariot, je peux le récupérer. Ah oui, Isabelle, c'est bon. Il est où l'autre? Ouais, il prépare le chèque pour ces deux-là. Donc c'est vrai que tu fuis. Mais tu parles. Depuis ce matin, il me regarde avec des yeux comme des boules. Puis j'entends crier Isabelle! Isabelle! Ça fait des semaines qu'il me tourne autour. Mais ce matin, c'est pas pareil. T'as rien remarqué, toi? Oh bah bien sûr, tu fais celui qui ne voit rien, hein? Et vous avez vu comment il est le directeur? Ouais, j'en ai vu des plus excentriques. Moi, j'ai eu des maîtres russes, exigeants, terrifiants, qui vous cassaient le corps en deux et parvenaient à faire voler le mental en éclats. Alors votre petit patron de théâtre de province, mais moi il m'impressionne pas, moi. Ah, bah c'est que vous ne l'avez jamais vu furieux, hein? Vos Russes à côté, de vrais gamins. Qu'est-ce qu'il a, votre ami, les Tourelles? Il est malin? Ah oui, pour lui, il est contrarié. Révolté. Cet homme est un tyran. Je sens tous mes nerfs s'enchevêtrer comme les têtes d'une île. Oh, faut pas s'emballer. On en a vu défiler des types comme vous. Vous êtes sous ma protection. Maintenant, je crie... Lumière! 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 Tout seul avec ces deux-là. Lumière! Non! Rideau! Lumière!
Enfin, un peu de sérieux, Olivier. Tu vas nous faire perdre l'argent et le peu de réputation qui nous reste. Ah, le peu de réputation, hein, voilà ce qui nous reste. Ah, cette histoire, j'en peux plus, là. L'histoire? Mais quelle histoire? Mais y a pas d'histoire. C'est ça, l'histoire. On est deux acteurs, là. Deux acteurs de salle communale, et ça, Monsieur Olivier, il s'en remettra jamais. Disparaissez. Donnez-moi ce costume et disparaissez. Mon costume? Allez. Allez. Oh. Mais Olivier, c'est mon rôle. Dis-lui, on sépare pas un Don Quichotte de son Sancho. Écoute, allez, disparaissez, Julie. Hein? Vous êtes un corbeau. Hein? Disparaissez. Disparaissez. Où est-il? Où est-il? Où est mon écuyer? Bon bah allez, je suis là. Freston, je t'ordonne de rompre ce sortilège d'invisibilité. Ah! Tu es de chassant pour mes fleurs comme... Est-ce toi? Mais bien sûr que c'est moi. Ta voix est si lointaine. Tu erres entre les couches discrètes du réel ainsi qu'un fantôme. Oh mon écuyer, tu es à peine plus épais qu'un songe. Bon, mais enfin, vous me voyez bien, moi. Dites-le lui. S'il dit que je vous vois, il va croire que je suis capable de voir dans les intermondes ou je ne sais quoi. Il va me prendre pour un enchanteur. À qui parles-tu, jeune laboureur? C'est que j'entends la voix lointaine de votre ami. Alors j'essaye de le réconforter un peu. Oh, nous avons le couple. Oh, cela saute aux yeux. Oh, Juan. Ta maladresse est parfaite. Reste ici. Non, moi je sais pas jouer. Oh, c'est parfait, continue. Et toi? Et moi? Moi? Refuse de te mettre au service d'un maître aussi vil. Deviens mon écuyer. Et comme moi, tu seras l'ami du juste, l'ennemi des fiers, le cristal de la vertu, le protecteur du monde qui fera grandement à notre gloire. Bon, je vais faire le tour des remparts pour voir s'il n'y a pas d'issue secrète. Toi, reste en poste devant le pont-levis. Si Freston vient à sortir, pousse le cri de l'alouette virevoltant gaiement au-dessus des champs de luzerne et de comme savent si bien le faire les laboureurs. Oh, c'est toi Isabelle. Oh, j'ai envie. Oh, j'ai envie, j'ai besoin. J'ai besoin de vous chanter un poème. Dulcinéant chaque syllabe, j'entends une beauté aimable et sans contredit le plus beau. Elle y conjuguait Toboso. Chantons l'endroit qui vous vit naître. Chant de mauve et de violette. Toboso, quel nom délicieux. Dulciné murmure les cieux. Vos yeux dulcinés. Du Toboso. Et vos lèvres dulcinées. Du Toboso. Et vos cheveux dulcinés. Du Toboso. Ah, mon cœur. Juan, demande-lui de me lâcher. Oh, vous lâchez maintenant que je vous tiens. Oh, oiseau subtil, mais ton désir est le mien. Mon amour est... Cédez. Non, courtois. Ton haleine est suave, pleine d'aromates. Ta chevelure est tressée d'or et soie de Chine. Et ce tissu que je caresse, c'est la finesse des flancs. À l'aide. Oh oui, moi aussi je dis à l'aide. À l'aide. À l'aide. Qui me sauvera de ma flamme? Sancho, ferme les yeux. J'ai l'impression que les enchanteurs me font perdre la raison. Juan. Juan. Sancho.
Mais qu'est-ce que t'as fait? Un exploit. J'ai couché un grand chevalier pour toi, pour sauver ton honneur. Eh ben t'as traîné. J'ai bien cru que j'allais y passer. Je l'ai vu comme il t'aimait. Je me suis imaginé à sa place. Je veux t'aimer ainsi. Alors c'est décidé. Je deviens Sancho. Et toi, tu deviens Jeanne, mon épouse. Je vais humilier Preston et nous partirons tous les deux, loin des maîtres. Et là, ce n'est pas la réalité. La réalité. Il faisait bien 12 pieds de haut, hein. L'as-tu vu, Sancho? Je l'ai vu, monseigneur. Ah, je l'ai vu, une vraie tourelle. Ai-je bien combattu? Oh, un vrai lion. Où est Dulcinée? Ah, c'était une illusion. Destinée à tromper votre légendaire vigilance. Encore un coup de freston. Ah, comme il me tarde de le voir à terre, celui-là. Oh! Et quel enthousiasme à vouloir ainsi combattre les ténèbres! Presse-toi de m'apporter de l'huile, du vin, du sel et du romarin, que je recouvre mes forces. Enfin, où trouver tous ces ingrédients? Dans le bissac posé en travers de Rossinon. Vous comptez cuisiner? Oui, je vais préparer le fameux baume de fier à bras. Il a le pouvoir de guérir toutes les plaies, voire même de recoller les cartilageurs coupés en deux. Quand tu seras devenu chevalier, je t'apprendrai à le préparer. Chevalier noir par tous les seins, huile, vin, sel et romarin me donneront un nouveau souffle. Demain j'irai voir ceux qui souffrent. Un coup de soleil dans le regard, j'offrirai aux hommes de foi l'eau d'une nouvelle fontaine. Toutes les femmes seront les reines. Olivier! 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 Olivier, réveille-toi. Olivier, tout est arrangé. Olivier, tout est arrangé. Monsieur le directeur comprend parfaitement qu'on puisse être sujet à ce genre de crise. Quand on est un vieil acteur usé et plein de nostalgie de gloire passée, il faut partir maintenant. Il n'y a pas comme une odeur. Je crois que votre régisseur a donné dans cette bassine.
Juan! Et on va aller chercher Isabelle! Et au lieu de ça, tu préfères Juan! Moi, un amoureux des arts! Je me retrouve avec deux malades! Et une bassine pleine de merde! Juan! Lève-toi! Je vais te peler comme un oignon! Oh là, qui veut te peler, mon ami? Donc, j'étais là! Donc, j'étais là, je vous dis. Vous aviez dit qu'il se calmait! Oh, bah, il semble plus apaisé, là, non? Mettons le feu à ces races, château de roche noire, ourlé de ces douves infectieuses. Brûlons les forêts et les dragons fabuleux pour que les hommes du siècle ouvrent enfin les yeux sur la vérité. Et la peau d'un chien, sache que Dieu guide ma main. Et qu'elle ira comme en vadrouille fouiller et te trancher les couilles. Alors j'irai trouver les tiens, couverts du haume de mon brin. Telle la flèche vers sa cible. J'irai beau, droit, indestructible. Attendez, qu'y a-t-il dans ce casque? Je sens comme une chaleur. Ma cervelle est en train de fondre. Oh, encore un sort sorcier. Vite, Sancho, aide-moi à me débarrasser de cette maudite pièce termue. Non, c'est-à-dire qu'il faut supporter cette épreuve seul. Que dirait-on d'un chevalier sauvé par son écuyer? Ah, Tu es avisé. oui. Tu es avisé. Mais dis-moi cette odeur. Est-elle celle de mes pensées? Eh bien, certainement. Toutes les pensées ont cette odeur. Et là, l'odeur d'un aussi honnête homme que vous ne peut pas. Par la grâce de Dieu! C'est inutile. Par la grâce de Dieu, cette traînée de Sainte Vierge et tous ces saints à la con. Et ce n'est pas seulement la police qui nous attend, c'est l'échafaud. Attends un peu que je t'envoie dans une chambre de palace, remplie de désirs salaces. J'ai eu besoin de lettres d'amour, pour moi qui rêve de la bourre, qui rêve de... en troubadour. Tu succomberas bien avant que d'avoir vu le bout de mon... de mon corps. Mon corps. Allez, à toi, Sancho. Je suis incapable de faire de voler. Je suis fait pour le blasphème, pas pour la poésie. Et puis moi, l'aventure, là, j'en ai ma dose. Je vous laisse tous les deux à votre gloire, là. Tu as été un bon écuyer. Tu ne peux pas quitter ton maître sans qu'il ne t'offre une récompense. Seulement, je manque de fond. Freston est seulement contusionné. Je t'offre l'honneur de faire couler le premier sang. Mais ne l'achève pas. Sancho aura l'honneur de procéder à la décollation. Oh non, l'anonymat me convient totalement. Hein. Non, tu dois accepter. Sinon, on dira à travers le monde que Don Quichotte fait travailler ses écuyers pour rien. L'idée même est insupportable. Couvre cet homme de plaie. Ainsi, l'on retiendra ton nom et le mien par la même occasion. Pas de sang. Non.
Mais si, Non, 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 non. Il faut taper là. La peau est plus fine et comme collée à l'os. mais si, mais c'est bien du sang qu'on voit là, mais si. Non, tape de rosé là. Mais c'est le sang qui donne cette Ah, teinte-là. ça affleure à peine de la peau. Non, non, non. Regardez bien sa perle là, si. Je ne plaisante pas avec les duels. Il faut du sang, du vrai. Un peu noir, pas du petit lait. Il faut taper là. Il est inconscient, il verra rien. Et ben voilà! Et ben voilà, premier sang! Ah, me voilà soulagé, ce n'est pas le pleutre que je croyais. Ah. Allez, à toi, Sancho. Tranche nette. Insiste bien au niveau des vertèbres. Là, c'est généralement le plus dur et la lame peut se coincer. Ce qui est du plus mauvais effet. Allez, coupe, 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 coupe! Emporte cette tête de démon! Et tu verras que de là où elle est, Jeanne te regarde et tremble d'amour en voyant ce que tu t'apprêtes à accomplir pour elle. Eh bien, je connais bien ma Jeanne. Et je sais qu'elle aime par-dessus tout les hommes miséricordieux. Aussi, je préfère pardonner. Ah, voilà, ça me revient. Olivier, le frère d'armes de Roland de Roncevaux. Pourquoi m'appelles-tu Olivier? Ah, pour rien. J'ai croisé tellement de héros légendaires. J'ai dû confondre. Isabelle? Non. Jeanne. Dulcinée? Non. Jeanne. Dulcinée? Que s'est-il passé? Enfin, tous les filtres de votre beauté se brisent au sol comme des feuilles de verre, mais enfin, quelle horrible apparence! Enfin, vos mains sont pleines de turillons, votre peau est mauvaise, votre cheveu est gras, et le miroir de vos yeux est devenu un gros sac plein d'eau. Oh, dame, vous êtes, mais plus du toposon, Sancho. Regarde ma Dulcinée transformée en vulgaire marquise doublée de paysanne. Mais lâchez-moi votre Dulcinée. Je ne suis pas ici pour vous, mais pour Sancho. Dulcinée, votre défi est grand, mais ne vous oblige nullement à vous diriger vers mon écuyer. Oh, de grâce, n'allez pas vous accuser. Je vous aimerais Sancho de ça. Tenez. Ah. Voici une boucle de mes cheveux, en gage de mon amour. Seigneur Quichotte, vous devez être enchanté, je suis Jeanne, la femme de Sancho. Je confirme, monseigneur. Ah! 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 Ouf! Me voilà soulagé, mais je ne vous ai pas offensé, j'espère. Non, car il vous reste quelques beautés. Là, peut-être là. Si, au fond des yeux, j'y vois une étincelle. Bon, pour me faire pardonner, veuillez accepter cette boucle de mes cheveux. Non, ne soyez pas ému, j'insiste. Vous avez entendu? Oh non, vous avez entendu? Mais oui, les voix des millions d'innocents qui nous appellent. Mais non, je parlais des sirènes. Sirène? Cela veut dire que nous approchons de ton île, Sancho. Vite, faisons un siculis sur sa nef au sombre flanc. Trouvons de la cire afin de s'en enduire le conduit de l'oreille. Mais non, je parlais de vraies sirènes. Car il en existe des fausses? Il veut parler des olifants de la garde de Freston. Ces soldats viennent pour nous arrêter. Bon, le mieux serait de se rendre. Écoutez, moi j'expliquerai la situation, vous verrez, ça va bien se passer. Se rendre? Oui. Depuis quand des soldats dans le bon de fier à bras, car il y aura des blessures. Ah, que j'ai soif de justice, de géant, de soleil! Et à tout ce qui plaira à votre invincible estomac. Et à mon île, monseigneur. Mais non, à mon Olivier. île. Olivier, attends, Olivier, attends! Oh, putain. Après tout, je suis même plus Sancho. Mon Sancho brandit l'épée. Déjà son âme est morte. Son cadavre, ainsi criblé,